je suis né musulman. Je suis né musulman par ma mère. Ma mère était une catholique qui s'est convertie à l'islam quand elle était très très jeune par, je dirais, amour de la spiritualité. J'étais un petit Français du milieu de la France, dans un environnement qui ne connaissait pas du tout l'islam. Je ne savais pas qui j'étais en réalité. Je ne savais pas qui j'étais parce que d'un côté, j'étais le petit musulman qui va à la mosquée, de l'autre côté, j'étais le petit Français qui va à l'école, et je me sentais étranger des deux côtés. C'est ça qui était très, très particulier, c'est que je me sentais musulman, et en même temps, je ne me sentais pas tout à fait musulman. Je n'ai pas de culture arabe, je n'ai qu'une culture spirituelle de l'islam, et en même temps, je me sens profondément français, comme je me sens profondément musulman, et en même temps, pas totalement français. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que s'ils ne se sentent pas tout à fait à l'aise dans leur basket, s'ils ne savent pas vraiment qui ils sont, on peut le vivre comme une souffrance, on peut le subir, mais il y a quelque chose qui est extraordinairement riche, dans cette situation. Ça force à se poser des questions sur soi-même, à se poser des questions dans la société. Et pour cette société, il n'y a rien de plus riche que des gens comme ça, des gens, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ne savent pas qui ils sont, mais qui ont envie de chercher. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Alors, avec des périodes où ça s'est bien passé, des périodes où ça s'est mal passé, où vraiment je ne savais plus du tout qui j'étais. Et là, aujourd'hui, j'ai 50 ans et j'ai l'impression que c'est cette difficulté qui a été ma richesse. À 17 ans, j'ai pris ma petite valise et je suis monté à Paris pour faire mes études. Et je me suis vraiment retrouvé là, au milieu d'une classe sociale qui n'était pas la mienne. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression de venir de tout en bas, tout en bas, tout en bas. Je me sentais très facilement méprisé, je me sentais très facilement humilié. Et donc, il a fallu faire tout un travail par rapport à ça pour acquérir un certain nombre de choses, pour faire mes preuves. Ça a été très important. Et puis, ce qui n'a pas du tout été évident aussi, c'est mon rapport à l'islam. Et moi, je me suis retrouvé dans une université française qui donnait toute la place à la raison, mais pour qui la foi était quelque chose qui ne valait rien. Comme si, du côté de la religion, il n'y avait que des croyances, des superstitions, de l'irrationalité. Et pour moi, il y avait là quelque chose de profondément injuste. Et je suis entré à 19 ans, en même temps, dans une autre école de sagesse, du côté de l'islam, qu'on appelle le soufisme. Mais là aussi, il manquait quelque chose. Là aussi, ça a été l'objet d'une déception profonde pour moi. C'est-à-dire que là où, du côté de la sagesse occidentale, il y avait de la place pour la raison, il y avait la reconnaissance du rôle de la raison dans la quête de sagesse, mais pas la place pour le cœur, là, il y avait la place pour le cœur, mais il n'y avait pas la place pour la raison, il n'y avait pas la place pour la parole. On me disait toujours de ce côté-là, n'essaye pas de comprendre. N'essaye pas de comprendre. C'est tout cela qui progressivement m'a convaincu qu'il y avait des grandes réconciliations à faire. C'est-à-dire la possibilité, à un moment donné, de se dire, mais il n'y a pas de contradiction. Je suis musulman, j'ai une foi qui est très très profonde, qui est très vivante, et en même temps, j'appartiens pleinement à cette société française, à cette grande civilisation occidentale, et en fait, ma position entre les deux, ce n'est pas une position dans laquelle je suis écartelé, dans laquelle je suis divisé, dans laquelle je suis tiraillé et je souffre, c'est une position de pont. Je suis un pont. Et j'ai la responsabilité d'être un pont entre les deux, c'est-à-dire un pont de partage, un pont de fraternité, un pont de compréhension, mais par mon vécu. Je ne vais pas faire la leçon aux gens par mon vécu. Ce qui est très important pour moi, c'est de rendre à l'école tout ce qu'elle m'a donné. C'est pour ça que j'ai choisi d'être professeur de philosophie. Cette école qui m'avait appris à réfléchir, eh bien, je me suis dit qu'à mon tour, ma responsabilité envers les jeunes générations était de les aider justement à mon tour à apprendre à réfléchir. Parce que penser par soi-même, c'est la clé de la liberté. Et donc, penser par soi-même, c'est ce que permet la laïcité au niveau politique. Elle me laisse libre de faire mes propres choix en matière spirituelle, pas pour dominer à son tour les autres, mais pour mener une vie authentiquement libre. Et ça, c'est le conseil que je voudrais donner aux jeunes générations, sans obligation d'achat. Hein, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre liberté qui doit décider de ce qu'elle va faire de ce conseil. C'est aller toujours vers quelque chose, qui vous permet de vous questionner, parce que en vous questionnant, vous découvrez toujours un peu mieux qui vous êtes. Deuxième élément, vous trouvez ce que vous pouvez apporter à la société dans laquelle vous vivez. Parce qu'en vous découvrant vous-même, vous allez découvrir quelque chose d'unique qui est vous, et c'est ce trésor que vous allez pouvoir mettre au service de la société.